Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième semaine sur Yichud. Et là, on va commencer un petit peu à rentrer dans le sujet. D'abord, expliquer si c'est Minatora Midirabanan et savoir le Geder, donc comment expliquer cette mitzvah. D'abord, donc, on va voir, on avait vu dans la semaine dernière que c'était un pasouk qui était en allusion pour pouvoir dire que Yichud c'est Minatora. C'était juste une allusion. Maintenant, le, le Yad Rama, donc ce qui est un Rishon, Rav Abulafia, qui est un Rishon très important, a expliqué la Gemara, ce pasouk, comme on l'avait dit, de façon avec une lecture première. Le Pnei Yehoshua va poser une grande question, et ensuite le Tosfot Arosh, qui est donc effectivement aussi un autre Rishon, va expliquer encore différemment. Donc on va voir d'abord le Pnei Yehoshua. Gemara. Mina Nemile. La Gemara demandait d'où est-ce qu'on sait le din de Yehud. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rashbi. Remez li Yehud minatora minayin. Pardon, c'est maintenant, il demande l'allusion pour le Yehud qui est Minatora, où est-ce qu'on la trouve? Donc voilà, donc on voit que c'était une allusion d'abord, c'est pas écrit explicitement. Chez Nehemar, qui est Sitra Chicha Banimecha, comme c'est marqué, lorsque le fils de ta mère va vouloir euh, te convaincre de faire des averot, Vechi ben im em masit ou ben en av eno masit, est-ce que c'est seulement le fils d'une mère et pas le fils de ton père qui peut te faire des averot? Les chaora, et donc elle disait effectivement, donc Eb ben M, ça veut dire que le fils de la mère qui lui, on voit qu'il est il est avec sa mère, donc il habite avec elle, donc on voit d'ici qu'on peut ne pas faire Yichud, on peut faire Yichud avec sa mère, mashma de là que les autres proches, on ne pourrait pas faire Yichud. Les chaora, donc là c'est le Pnei Yehoshua maintenant. Apparemment, Kol Haroé, toute personne qui voit cette explication, Ishtomem alze, il devrait être très étonné, alze Amahamar, sur ce qui a été dit ici. Donc Mozart Nersha Vinyanze, c'est très étrange. Ce Haremez, cette allusion Midrasha de Benimecha, en faisant interpréter le pasuk Benimecha, l'Einyan Yichud Ben Imimo, au sujet du Yichud d'un enfant avec sa mère. Vezeli Kemo Shlashim Shana, et voilà, il y a environ déjà 30 ans, chez Idbonan Tibazé, que j'ai déjà réfléchi à cela, Veraniti Vamarti, et j'ai répondu. Deikar Yalfuta di Yichud, que l'essentiel de l'enseignement de Yichud Mehaikra de ce pasouk, Lav Merecha Dekra, c'est pas juste avec le début du pasouk. C'est pas avec le début du pasouk. De Ben Imecho, c'est marqué le fils de ta mère. Et là, Mikula Kra, c'est de tout le pasouk qu'on apprend. C'est avec toute la suite du pasouk. De Sitra Dirtiv B, parce que quand c'est marqué dessus, c'est marqué Oreacha, ou bien ton ami, Ashakenavshecha, Baseter, qui est que tu aimes, que tu aimes, qui va lui-même vouloir te faire des avérotes, Basseter qui il te le dit de façon cachée, vous êtes cachés, alors que personne ne voit secrètement. Ou Piresh Rachizal, et là-bas dans le pasouk, Rachid avait expliqué, Bechumash, dans le Chumash, chez Diber Akatouf Beove, que le pasouk nous a donné un exemple de ce qui se fait en général. She'en Asata et la Basseter, que de dire à quelqu'un, vas-y, fais des avérotes, fais de la vodazara, ça c'est en général, les jeunes le faisaient en cachette. Et donc on voit qu'il faut se cacher pour pouvoir faire cette chose-là. Donc on parle ici d'un pasouk. Le pasouk nous parle de gens où effectivement ils peuvent se cacher. Il y a des occasions de se cacher. Vimken, et donc, Ikalimidak, on peut apprendre de là, mais dirti vachicha banimecha, puisque c'est marqué dans le pasouk. Ton frère, le fils de ta mère. Obinra, ou ton fils, Obitra, ou ta fille, ou Eshetrakecha, ou ta femme. Veloktivnami achicha ou achotecha. C'est pas marqué ton frère ou ta sœur. C'est pas marqué ta sœur. Et là, al kochar. Donc ça veut dire. Donc tout cela, effectivement, eux ils sont besséter, eux ils peuvent se cacher avec toi. Donc ça veut dire qu'ils peuvent faire yiroud avec toi, ta fille, ta femme, ta mère. Mais par contre, puisque c'est pas marqué ta sœur, ça veut dire forcément, des asur litiachad imachoto, que c'est interdit de faire yichud avec sa sœur. Voadin et cholarayot, pareil pour toutes les autres femmes interdites par l'inceste. Ou mishumachi, c'est pourquoi l'osher beoasata baseter, pour ça que là-bas, on peut pas dire qu'il y a une occasion de faire une asata, de donner envie à faire une avera, baseter, en se cachant. Et là, benach, c'est que dans cela, dans ces autres personnes-là, dirtivé,
qui ont été écrits dans le Pasuk. D'Abat Muteret Leitziachad Imavia, que la fille, on voit qu'elle sera permise de faire Yichud avec son père, Kedel Kaman, comme on verra plus loin. Vimken, et donc, Wadim Leahem Imbena, je comprends d'ici que même le fils, la mère avec son fils, chez Din Echad, ou Mishpat Echad Lahem, que c'est le même din, c'est même, la même loi, ça revient au même. Et là, seulement des Mikol Makom, seulement, puisque, comme, malgré tout, Kevan Deahem Imbena Loktiv Beadia, le fils avec sa mère, c'est pas marqué de façon explicite. C'est pour ça que la Torah, elle préférait s'appuyer sur un remez, sur une allusion qui est marquée de le fils de ta mère. Donc quand le fils de ta mère va vouloir te faire une avéra. Donc là effectivement, ça sera en allusion. Mais le reste, c'est pas une allusion, en réalité, c'est la logique du pasuk de dire que les autres, pour pouvoir te donner envie de faire une avéra, il faut que vous soyez caché. Donc, pour être caché, il faut que ce soit permis d'être caché. Donc, c'est pour ça qu'ils ont permis d'Yichud. Ça, c'est la logique. C'est sans remez. Le remez, il est Ben Imecha, le fils de ta mère. Ou Bar Mindin. Et à part ça, Iflaktim et Inyan et Inyan. Et on va sauter ces lignes parce que c'est moins. Il a dit ce qu'il nous a dit en général. Omnam. Cependant, donc on passe à l'autre paragraphe. Cependant, Ken Sheza, ou même Ken, et donc, pardon, chez Achiti l'ilmod be'ayun be'sertazo, lorsque j'ai eu le mérite d'étudier cette Gemara de façon approfondie, Matsati Raiti Bilshon Yerushalmi. En réalité, j'ai trouvé dans le Yerushalmi, comme j'ai dit, des Shmartin de notre Gemara, le Yerushalmi de Gidushin, Vemsa Katoub Mefouraj Beha. Et j'ai trouvé explicite, de façon écrite de façon explicite, que au sujet de ce qui a été que le riz, il avait dit qu'il y a le remez, l'allusion de Yehoud avec ta mère. C'est marqué Bincha Baseter. Là-bas, le Yerushalmi dit comme ça, ton fils Baseter en cachette, Bitra Baseter, ta fille en cachette, Mitiached Adam Imemo. Donc on voit qu'un homme il peut faire Yehoud avec sa mère, Vedarima. Et il peut aussi habiter avec elle. Le Yerushalmi dit la halachot maintenant. De là, je prends que Anou il peut faire Yichud avec sa mère et même habiter avec elle. Imbito vedarima, ou bien avec sa fille et aussi habiter avec elle. Im achoto vendarima, ou bien avec sa sœur, mais par contre il peut pas habiter avec elle comme on l'a vu dans la Gemara. Ah voilà, ça c'est les Yerushalmi. Donc on voit que puisque c'est marqué avec Besseter, le Yerushalmi il apprend du fait que c'est Besseter. Arel et Adia, donc voilà, c'est explicite, des préchites comme je t'ai expliqué. On l'apprend du fait que c'est Besseter, comme le Rashi nous l'avait dit. Ou Baruch HaMakom Shekimantu, les Divrech HaEmet, Bezrat Hashem, et Beniswa Hashem, qu'on a pu trouver le Emet. Voilà donc, d'après le Pnei Yoshua, on n'apprend pas seulement avec un remez, mais on apprend avec le reste du Pasuk que c'est Besseter, et c'est juste Ben Imecha qui est Beremez, en allusion. Tout le reste, c'est pas une allusion. Donc on voit, il utilise tout le pasuk. C'est pas ce qu'on avait compris dans la lecture simple, comme le Hadrama l'explique. Le Tosfot Harosh va nous donner une autre façon de voir. Bitiached Adam Imachoto. Donc c'est le Rosh lui-même. C'est marqué dans la Gemara qu'un homme il peut faire Yichud avec sa sœur. Après, on avait vu un autre qui disait le Shmuel qui disait que non. Alors pourquoi d'abord avec sa sœur, ce Mandamar il dit que c'est permis. Delo Megari Yetzerara Bekrovot. Parce qu'en réalité, le Yetzerara n'est pas très fort quand c'est des proches. Mais Anshe Knesset Agdola Veilar, à partir de la période de Anshe Knesset Agdola, donc les gens du grand tribunal de Yerushalayim, à l'époque du Beth Amikdash, Veilar, et à partir de cette période-là, il y avait, en fait, eux, ils avaient fait une fila que le Yetzerara, il soit diminué pour ne pas arriver à faire de l'inceste. Et donc, à partir de là, il n'y avait plus de Yetzerara très fort. C'est pour ça que là, le Yichud avec sa sœur aussi c'est devenu permis. Voilà ce qu'il dit le Rosh. Vetema, or c'est étonnant. Echi akrina niso Yichud de Raïta. Comment on vient déraciner, effacer le Yisur Yichud qui était Minatora, si on dit que avec sa sœur c'était un sourd Minatora. Comme nous l'a dit le Pnei Yoshua, c'est pas marqué avec Achotra. Donc comment on vient enlever le digne du Yichud, l'interdit du Yichud avec sa sœur, et dire avec que grâce au Anshek Knesset Agdola, maintenant c'est Moutar. Mais Anshek Knesset Veilar, à partir de Anshek Knesset Agdola, comment on est venu permettre
le yichud avec sa sœur, d'après ce Mandamar. Vinire la Rav El-Hanan. Et il semble, d'après le Rav El-Hanan, Dainu Ta'ama, que la raison en est, Bishum Deimo Muteret Lechatrila. Parce qu'en réalité, on sait que la mère, elle est permise, Lechatrila, Leitiachad Ima, de faire yichud avec elle. Bishum Dirtiv Ben Imecha. Comme c'est marqué avec Ben Imecha. Voilà. Donc lui, déjà, il fait que l'allusion qu'on a vue dans la Torah, Ben Imecha, on permet le yichud avec sa mère, c'est comme ça qu'on apprend le yichud avec sa mère. Ou Beimo Afilu Kodem Ovda d'Anchek Neset Agdola. Or, avec sa mère, ça, c'est un pasouk. Donc c'est même avant l'histoire d'Anchek Neset Agdola que Lo Haya Yetzerara Sholet, que le Yetzerara n'était pas très fort, même avec sa mère. Donc eux, quand ils ont dû enlever le Yetzerara, ils n'ont pas dû l'enlever pour la mère, parce que la mère, le Yetzerara, de toute façon, il n'est pas très fort. C'est que pour les autres proches. Donc dans la Torah, c'est marqué déjà, à l'origine, que tu peux faire yichud avec ta mère, et on comprend pourquoi, parce qu'il n'y a pas tellement de Yetzerara. Comme on le voit dans la Gemara, Bemaase Damon, Damrulo, Klum Yeshlo Anami Makom Shasata Misham. Que là-bas c'est marqué, tu n'as pas de profit avec une personne de laquelle tu es sorti. Tu es sorti de ta mère, alors c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de plaisir, donc ça veut dire, entre guillemets, il disait là-bas qu'on n'a pas de Yetzerara avec sa mère. Alma Behal Telalia. Et donc on voit d'ici que c'est ça, ça dépend de ça. C'est la raison pour laquelle on a permis la mère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Yetzerara. Puisque je sais qu'il n'y a pas de Yetzerara, et dans ce cas-là, la Torah m'a permis, Ben Imecha, il garde. C'est pourquoi Kevan de Hazal le Yetzerara, puisque c'est pourquoi comme le Yetzerara il est parti, Bishar Krovot, le Yetzerara il est parti des autres proches, et Alfinan Miimo, on apprend donc de sa mère, Vekevan de l'homme, pardon. Vekevan de l'homme que comme le Yetzerara il n'est pas très fort, Jarel Yitzched Vadayou, ça sera permis de faire Yichud. La Torah, en fait, à partir de l'Anchet Neset Agdola, ils ont utilisé la permission de la Torah sur la mère pour l'étendre aussi à la sœur. Ou Mikol Makom, cependant, Loïtiru Be'achoto, ils sont pas venus permettre le Yichud avec sa sœur, Kemo Beimo, à la même force que sa mère. Des Moutar Ladour Imimo, parce qu'on voit que c'est permis d'habiter avec sa mère, Velishon Bekiru Bassar, et même de dormir sans vêtements avec elle, Belo Igdilo, tant qu'elle n'a pas grandi. Et juste après, quand il va grandir, il se sera permis de dormir avec elle, avec un habit. Alors que sa sœur, c'est interdit, on n'a jamais vu que c'était permis. Va décharrer Ubito, et aussi ce qui est permis de faire yichud avec sa fille, Kemo Beimo. C'est comme avec sa mère. Donc ça revient au même. Pourquoi on est venu permettre avec sa fille? Parce qu'on l'apprend de la mère. De la même façon que quand on te dit tu es sorti de ta mère, donc tu n'as pas de profit. Pareil, la fille elle sort du père, donc tu peux pas avoir de profit. Mishum, puisque puisque la fille elle est sortie de lui, du père, l'omegarebe klal, il n'y a pas de yetzerara. Vafal gavdelo aveyesta umenu mamash, et bien que c'est pas vraiment qu'elle est sortie de lui, c'est pas qu'elle est sortie de son ventre. Kemo beimo, comme sa mère, malgré tout, on dit que ça revient à la même logique que la fille elle n'a pas de yetzerara avec son père, comme le fils il n'a pas de yetzerara avec sa mère. Bien sûr, il peut toujours avoir des exceptions, mais le général, il fait qu'il n'y a pas de yetzerara, et c'est pourquoi c'est permis de faire ces yichud. Donc on voit qu'il y a une différence entre le Tosfot Arosh aussi. Il est venu nous dire que la mère, j'apprends le yichud du remez. Pas comme le Pneu Shoah, plutôt comme le Yadrama, j'apprends B avec le remez. Et les autres, d'où est-ce qu'on apprend? Eh bien j'apprends de la mère. Parce que la mère, il n'y a pas de yetzerara tellement fort, donc c'est pour ça que c'est permis. Donc toutes les autres proches où il n'y aurait pas de yetzerara, ça sera permis. D'après cette explication pour le premier Mandamar. Voilà, Kol Tov Lachem.